effectivement. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Lucangeli Torres. Je suis formatrice à l'Institut Gautier. Et franchement, aujourd'hui, je continue avec cette folie de pouvoir inviter des personnes uniques et extraordinaires pour qu'elles puissent nous partager ses dons, ses qualités, son expérience. Et je pense que nous sommes touchés par rapport à les tristesses des personnes, l'angoisse, les souffrances, des personnes qui nous disent je n'arrive pas à dormir, je suis en situation vraiment conflictive, les nombres de personnes qui nous disent voilà je suis à la maison et je vais crier. Et là je me suis dit je suis entourée de personnes qui sont énormément des choses et des compétences uniques qui vont partager. Et ce que j'aime bien avant mon invité, c'est qu'on s'est rencontrés récemment et je lui ai raconté un peu ma folie. Il m'a dit je veux être avec toi, je veux participer. Je peux vous dire que la salade des fruits qu'elle prépare, c'est un délice, vraiment, vraiment extraordinaire. Et quand elle m'a dit qu'elle veut participer, ça m'a beaucoup touchée parce que nous sommes tous dans cette envie de faire viral une attitude positive. On est tous touchés pour ce qui arrive, mais on est plus touchés en disant nous pouvons faire d'autres manières et d'autrement. Et je vais te laisser à toi, Diana, de te présenter pour que tu nous partages ton travail parce que je le trouvais unique, que moi, je ne connaissais pas du tout. Et une opportunité pour présenter à des autres personnes. Très bien, très bien. Merci, Angélie. Merci beaucoup de cette présentation. Alors, voilà, Diana Funkenel, c'est mon nom. Je suis donc à la base une infirmière diplômée en psychiatrie et surtout santé mentale, on va dire ça comme ça. Et depuis toujours, en fait, je suis intéressée par tout ce qui est artistique et toutes les belles choses et toutes les choses voilà, qui ont attrait à la créativité. Depuis toute petite en fait. Et puis, bon, je faisais ça dans mon coin, dans mes temps libres, etc. Et il y a eu une période dans ma vie où j'ai carrément, disons, vécu de ça, de mon art, qui était en fait l'aquarelle d'inspiration intuitive. Et pendant 4 ans, j'ai vécu de ça. Et puis, gentiment, j'ai dû reprendre en fait mon activité professionnelle paramédicale et j'ai eu un enfant et voilà. Donc, suite à ça, j'ai dû évidemment me remettre un tout petit peu dans un rail un peu plus conventionnel et il a fallu que je m'occupe de mon enfant et que pour s'occuper d'un enfant en étant maman seule, eh bien, il faut avoir un salaire, etc. Donc voilà, j'ai repris mon activité d'infirmière et de thérapeute holistique. Et puis, gentiment, je me suis axée sur le côté indépendant de ma profession et parallèlement à ça, je me suis formée dans une technique qui s'appelle Zentangle, une technique de dessin. Je viens d'avoir une plante qui vient de se casser la figure là-bas, pas loin, mais bon, j'irai la sauver après. Pas de souci. C'est un signe. Zentangle, ça bouge. Ça, vraiment, ça a une force incroyable, une puissance. Donc, j'ai découvert en fait Zentangle en faisant des mandalas avec les gens autour de moi et aussi parfois avec certaines personnes avec qui je faisais des thérapies. Et à un certain moment donné, il manquait quelque chose. Il manquait une créativité, parce que là, on dessinait, on posait des couleurs, c'était très bien, c'était chouette, mais j'avais envie de mettre ces gens dans le fait de la créativité pour qu'eux-mêmes créent leur propre mandala. Et j'ai commencé à chercher, et je suis tombée sur un dessin Zentangle sur le net, et là, j'ai dit,
j'ai senti tout de suite qu'il y avait un potentiel extraordinaire et ça m'a foudroyée, littéralement foudroyée. J'ai eu un coup de foudre duquel je ne me suis absolument pas remise, bien au contraire. Et j'ai jamais imaginé que ce coup de foudre m'entraînerait aux États-Unis. Alors j'ai commencé à pratiquer Zentangle et je me suis rendu compte à quel point cette technique de dessin nous désolidarise du temps qui passe, de nos soucis, de nos douleurs, de tout ce qui se passe en fait autour de nous, mais même aussi des choses positives en fait. Donc je me suis dit ça c'est vraiment thérapeutique et j'ai vraiment creusé le sujet et voilà, et je me suis dit, il faut maintenant que j'aille aux États-Unis dans cette école pour me former à la pédagogie d'enseignement de la technique Zentangle. Alors, je vais parler de ce que c'est que la technique Zentangle. C'est en fait des motifs répétitifs. Ce sont c'est une répétition de plusieurs traits. En fait, pour pratiquer ça, vraiment tout le monde peut le pratiquer, n'importe qui, même ceux qui ne savent pas dessiner et peut-être surtout les gens qui ne savent pas dessiner. Je me suis rendu compte que les gens qui ont déjà acquis des techniques, c'est plus difficile parce qu'il faut désapprendre, il faut quitter des habitudes. Quitter des habitudes, c'est très difficile. Donc voilà, je me suis rendu compte en fait que ça pouvait aller très loin et donc chaque motif a un nom, il est répertorié et il a une procédure. C'est très simple. Les enfants, comme les personnes âgées, peuvent tout à fait pratiquer le Zentangle. Ça favorise également la concentration, ça favorise également la mémoire, ça favorise aussi la dextérité fine. Les terminaisons nerveuses et les terminaisons musculaires sont aussi sollicitées pour dessiner Zentangle, ce qui fait que pour certaines pathologies, c'est une voie absolument royale pour développer des choses. Et puis, les enfants. Alors, les enfants, c'est extraordinaire parce que quand on les met devant une procédure, on leur propose une procédure de dessin Zentangle, on n'entend plus que les mouches. Ça, c'était pas une mouche, ce bruit-là. C'est autre chose. Mais c'est vivant ici autour de moi, vraiment. Les enfants, j'ai fait une classe avec de jeunes enfants et vraiment c'était passionnant parce que chacun a fait et a fait vraiment avec tout son cœur et c'était magique de voir les résultats. Donc dans cette période de confinement, je pense que le fait de pratiquer Zentangle, c'est absolument magnifique parce qu'on ne peut pas avoir peur, hein, si on veut dire les choses comme ça, être dans une inquiétude, être dans l'anxiété ou dans l'angoisse, et en même temps faire quelque chose de créatif. Le cerveau, il ne peut pas faire ces deux choses. Hein. On est obligé, il est vrai, d'avoir un peu de discipline avec Zentangle, c'est de suivre en fait une procédure, mais après, quand on voit ce qu'on a fait, eh bien, on est très content et c'est très gratifiant, et il suffit de peu de choses pour vraiment faire des choses très jolies. Donc c'est pour ça que je propose pendant cette période un peu difficile des ateliers, des cours sur Instagram 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi dès 16h30 où tout le monde peut avoir accès. C'est sous Zentanga-en bas CZT. Donc, ça vous retrouverez certainement les références en fin de vidéo. Angélie les mettra certainement avec plaisir. Je t'en remercie déjà. Et voilà. Donc, il suffit aussi d'avoir tout simplement un feutre, un crayon, et puis une estampe ou alors un coton-tige pour faire des choses vraiment superbes. Et là maintenant, je vais
montrer un petit peu de quoi il s'agit, hein, parce que c'est bien beau de parler, mais on aime bien voir les choses. Alors, par exemple, voilà un des motifs, un des entangles que nous avons fait il y a quelques jours. C'était c'est égal la date, mais chose que j'ai proposée à mes élèves, aux personnes qui me suivent sur Instagram. Et ça, je vous assure, tout le monde est capable de faire. Voilà quelque chose aussi, un travail sur un papier gris. Alors oui, on travaille en fait sur des carrés de papier de 9 sur 9 cm à peu près. C'est un format qui est idéal pour pratiquer Zentangle. Évidemment, on peut le pratiquer également sur des choses beaucoup plus grandes. Hein. J'ai chez moi, dans ma salle d'attente, à mon cabinet, à mon atelier, un immense panneau où j'ai dessiné vraiment en très grand. Voilà aussi quelque chose qu'on peut tout à fait faire soi-même. Mais sans problème, hein, vraiment sans problème. Des choses comme ça aussi. Voilà. Et puis sinon, par exemple, un motif que je vous montre ici sur mon petit flyer, c'est celui-là par exemple. Celui-là s'appelle Crescent Moon. Ce sont en fait des arcs de cercle. Toujours répéter, jusqu'à arriver au centre. Et puis là, on travaille ensuite avec les ombres pour arriver à ça. Et puis, un autre motif aussi qui est très simple, c'est celui-là qui s'appelle Holibo. C'est le nom du monsieur qui a créé ce motif. Et voilà, c'est aussi très simple. Ce sont des rubans qui se superposent les uns sur les autres. Et c'est très très simple. Donc voilà, par exemple une procédure. Est-ce qu'on voit bien? Ça, je vois pas trop bien. Attendez, on voit bien. On voit bien, voilà. Voilà, peut-être un peu plus près ici. Hein, on commence ici et la procédure qui suit pour arriver finalement à ça. Donc, vous voyez finalement que si on regarde bien, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Et ce motif, par exemple, c'est Betweed. Et nous l'avons fait dernièrement avec tous mes amis qui me suivent sur Instagram. C'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre pendant cette période. Et après, évidemment, quand on laisse les choses se faire gentiment, eh bien, c'est le mental qui sédimente. Et en sédimentant, on est plus fort après, on a moins peur, on se sent plus en confiance avec soi. C'est aussi une technique qui permet vraiment de s'exprimer. Je vous explique pourquoi, parce que en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui ont toujours eu envie de créer et qui n'arrivaient pas, hein, qui ont essayé de prendre des cours de dessin et qui finalement étaient toujours un peu frustrés de voir leurs résultats. Et finalement, ils ont découvert Zentangle et ils se sont rendus compte en fait qu'ils arrivaient vraiment à faire quelque chose de bien. J'ai une dame notamment qui était très frustrée parce qu'elle avait une sœur qui était extrêmement artiste et tout le monde dans sa famille était devant cette sœur artiste en pamoison et vraiment l'admirait. Tout le monde l'admirait depuis son enfance. Et la pauvre petite sœur qui essayait de se faire entendre, mais n'y arrivait pas. Et bon, elle est arrivée à l'âge de 60 ans où elle a découvert Zentangle. Elle est venue prendre des cours et elle a réussi à faire des choses absolument superbes avec sa patte. Elle avait quelque chose de très créatif, cette femme. Et en fait, les choses se sont inversées dans sa famille. C'est maintenant
elle qu'on admire et elle qu'on met sur le devant. Et même sa sœur artiste était totalement subjuguée de voir qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Elle lui a demandé des conseils. Donc, vous voyez, voilà, des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie et qui font qu'il n'y a pas d'âge non plus pour créer. Hein. On peut commencer ça vraiment à tout âge. Donc voilà, il suffit de très peu de choses pour faire des choses, des choses magnifiques. Voilà en gros ce que je propose pour cette période un petit peu bizarre. Et voilà. Oh. Retrouvez-moi sur Instagram si vous avez envie. Hein. Mais tout ça, je vais l'ajouter pour que vous regardez dans les descriptifs de YouTube toutes ces magnifiques arts. Et ça, tu m'as fait penser, enfin, je pense que je ne t'avais pas raconté, je suis formatrice en mind mapping. Donc, c'est une carte mentale qui nous permet de mettre nos compétences, notre qualité. Il n'y en a pas besoin de dessiner, mais c'est mettre les dessins et utiliser notre mémoire pour apprendre. Et là, tu me fais penser à une phrase que dit Tony Buisson, qui c'est le créateur du mind mapping, qui dit « Pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut souvent tout désapprendre quelque chose de vieux. » Et ça, c'est joindre parfaitement à ce que tu viens de dire. Tous nous sommes capables et si on a envie de nous déconnecter de ce qu'on vit aujourd'hui, tu as parlé aujourd'hui de la peur, hein, parce que c'est pas elle qui va nous dominer, parce que la peur, elle n'est pas méchante. C'est une émotion très importante. Mais la peur, c'est ce que nous faisons avec elle qui devient dangereuse. Celle qui nous sont en répétition, celle qui ne nous permet pas de réfléchir, celle qui nous bloque pour avancer dans notre vie. Plutôt si nous utilisons ces peurs pour quelque chose de créatif, et merci pour me partager cette technique que je ne connaissais pas du tout. Là, vraiment, je suis sincère, ça, c'est la nouveauté. Je vais suivre parce qu'on va ajouter une petite vidéo. On va ajouter la vidéo là, suite à la fin de notre interview, pour que vous regardez la simplicité, comme tu nous expliques, de cet art, parce que c'est un art qui nous permet de, les grands et les petits, être attentifs et penser à autre chose. On a besoin de ça, de penser à autre chose. Voilà, donc vous allez trouver toutes les descriptives, la nouvelle vidéo, et aussi vous allez trouver quelque chose que nous avons fait avec Yannick Gauthier, qui est le créateur de l'Institut Gauthier. On a mis, parce qu'on a eu plusieurs personnes qui nous accompagnent individuels, qui nous disent, je n'arrive pas à dormir, le sommeil ne nous arrive pas souvent. Donc, on a fait une petite séance de relaxation avant de dormir, pour ajouter à nos bien-être. Donc, la journée, vous dessinez et le soir, la petite séance de relaxation pour nous sentir bien. Pour nous, c'est très important, écoutez vos commentaires. Pour nous, c'est très important que vous recevez parce que ce ne sera pas ni la première ni la dernière vidéo parce que j'ai plein de professionnels qui vont venir à nous rencontrer. Donc, abonnez-vous à YouTube et rencontrez à Diana dans son atelier. Pour l'instant, on s'est dit à bientôt. Bye bye. Diana Funkenel, je suis CZT, cela veut dire Certified Zentangle Teacher, et implique le fait que je sois une enseignante officielle certifiée des États-Unis, de l'école de Maria Thomas et Eric Roberts. Je suis ici au Festival des Tournesols. Je vous présente mes amis qui sont tous là, présents. Et j'aimerais vous parler de Zentangle. Zentangle, c'est une technique de dessin, en fait plutôt une pédagogie de dessin qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde est capable de dessiner et de créer des magnifiques dessins. Il suffit de pouvoir faire un I avec un point, un C, un S et un O. Tout le temps les mêmes, tout le temps les mêmes.
Ces dessins sont très thérapeutiques. Ils amènent un effet de plénitude, un nettoyage intérieur, une amélioration de la concentration, une amélioration de la mémoire, une amélioration générale. C'est une technique de motifs répétitifs, tout le temps les mêmes, tout le temps les mêmes. Ce n'est pas un gribouillage, ce n'est pas un griffonnage, c'est une intention à la base pour dessiner Zentangle. Favorisant aussi le développement de connexions neuronales, permettant de se déstresser, et elle stabilise les humeurs également. C'est une méthode que vous pouvez utiliser à tout moment, que vous soyez dans le train, que vous soyez dans l'avion, que vous soyez chez votre médecin en train d'attendre. C'est tout simple, vous avez simplement besoin de ces deux choses pour pratiquer Zentangle. Ça va stimuler votre créativité sur tous les niveaux de votre vie. C'est une méthode qui stimule la confiance en soi. Zentangle est une célébration de la joie de créer. Ah oh. Et donc là, je vous présente Gun, c'est mon fidèle assistant. Voilà, et il est toujours avec moi, mon chat. À bientôt. Et la concentration. Aïe, répétitif, tout le temps les mêmes, tout le temps les mêmes. À bientôt. Et peut-être juste pour terminer, parce que je sens que vous êtes sur les starting blocks pour aller dessiner, eh bien, il y a un slogan. Le slogan Zentangle, c'est « Anything is possible, one stroke at a time ». Ce qui veut dire, clairement en français, toute chose est possible, chaque chose en son temps, ou un trait à la fois.